Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une création de personnages beaucoup plus rapide. En effet, pour ceux qui ont suivi le tutoriel qu'on a fait en live, on avait pris notre temps, on avait fait plein d'explications, on avait essayé d'entrer un petit peu dans le processus et dans un petit peu toutes les possibilités pour un personnage. Et là, ce qu'on veut faire, c'est créer un personnage de manière assez fluide, pour quelqu'un comme ça qui connaît maintenant, les rouages, pour voir à peu près, combien de temps ça prend et pouvoir montrer justement que la création d'un personnage pour Vampire V5, c'est quand même assez rapide et assez intuitif. Si vous vous rappelez bien, en ayant vu le tutoriel, j'avais 2 personnages à créer. On a fait Jawad le gangrel et maintenant il nous reste Jézabel la toréador. On va donc s'atteler immédiatement à faire ce personnage. Alors, Jézabel, je la voyais comme une artiste, une artiste féministe qui fait du street art, qui également est impliquée dans pas mal de choses de ce genre-là. Donc, on va partir sur ce côté-là. On sait déjà que ça va être une toréador, donc pas besoin de chercher le clan, on le sait déjà. Hop, clan toréador. Et on va pouvoir enchaîner assez vite. Pour les caractéristiques, je voulais que ça soit quelqu'un qui soit plutôt agile et qui ait une bonne maîtrise de ses mains, vu que c'est une artiste, hein, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt manuel. Donc je vais lui mettre 4 en dextérité. Au contraire, c'est pas quelqu'un qui a trop développé, je dirais, sa force physique. Donc elle aura 1 en force. Ses autres points forts, ça va être le charisme, parce que c'est quelqu'un qui sait se faire apprécier, et la manipulation, parce que c'est quelqu'un aussi qui est devenu experte dans obtenir ce qu'elle veut des autres. On va lui mettre aussi 3 en intelligence, parce que c'est une personne qui est lettrée, qui a fait des études supérieures, qui a donc un bagage intellectuel qui lui permet de résoudre des actions nécessitant des connaissances. Pour le reste, on passe à 2. Astuce, résolution, sang-froid et vigueur, c'est 2. Comme j'ai 2 en vigueur, ça me fait 5 points de santé, donc je barre les 5 cases inutiles. Comme j'ai 2 en sang-froid, 2 en résolution, j'ai 4 points de volonté. C'est pas beaucoup, mais on fera avec. On barre les cases qu'on n'utilisera pas. Il nous reste donc 4 cases. Maintenant, on va prendre les compétences qu'on aimerait pour ce personnage. Donc là, comme d'hab, moi je pars plutôt sur la répartition équilibrée, que je trouve être la plus efficace, plutôt que les 2 autres. Donc on part sur 15 compétences à monter. Je vais lui mettre de l'artisanat, forcément, comme c'est une artiste. On va lui mettre de l'athlétisme aussi, c'est quelqu'un qui s'entretient physiquement et qui même est plutôt du genre à se déplacer de manière acrobatique. Je la vois bien faire du parcours, par exemple, pour atteindre des spots, pour faire ses peintures de street art à des endroits surprenants. Bagarre, conduite, ça nous intéresse pas. On va lui prendre de la furtivité parce qu'elle aime pas trop se faire repérer quand elle fait ses trucs. Larcin, parce que des fois, il y a peut-être des trucs à crocheter, des choses comme ça. Mêlée, parce que faut bien quand même apprendre un peu à se défendre, surtout quand on est une femme qui fraye dans ce genre d'environnement un peu underground. Étiquette, parce qu'elle a l'habitude de s'adapter à son environnement. Expérience de la rue, parce que elle a quelques petites connaissances dans le domaine. Intimidation, pour se faire respecter, ainsi que persuasion, représentation et subterfuge, parce que c'est un personnage qui est très centré sur le social. Au niveau des compétences qui restent, on va prendre érudition, parce qu'elle a fait des études supérieures en art. On va prendre politique. Elle est un peu politisée, elle a quelques connaissances là-dessus, ça peut être intéressant. C'est plutôt une personne jeune qui sait utiliser une nouvelle technologie, donc technologie. Et on va lui prendre peut-être vigilance, hein, parce que du coup, c'est une compétence qui est toujours utile, notamment quand il faut faire attention un petit peu au va-et-vient des gens. Donc, on a 3, ouais, on a nos 15 compétences, on va pouvoir les remplir. Donc je commence par celles qui vont être à 3, les 3 meilleures compétences. On va commencer par la persuasion. C'est un personnage social, donc la persuasion c'est très important. On va lui mettre forcément 3 points en artisanat parce que c'est avec ça qu'elle va faire son art. Et on va lui mettre 3 points en athlétisme. Comme ça va nous faire un personnage assez mobile et
qui est capable de se défendre sans être forcément une brute. Ça peut être intéressant, c'est un peu original, entre guillemets. Ensuite, on va mettre toutes les caractéristiques qui vont être à 2, donc un niveau quand même correct. Je pense furtivité. Je pense larcin. Je pense... non, pas mêlée. Je pense étiquette. Peut-être... peut-être subterfuge. Ouais, subterfuge, c'est bien. Subterfuge. Et bien sûr, bah, on va lui mettre 2 points en érudition. Voilà, on a nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a nos 5. Maintenant, il nous reste 7 points pour les autres. Donc, on n'a plus qu'à répartir 1 point dans chaque. C'est déjà presque fini pour les compétences. Il va falloir qu'on ajoute les spécialités. Donc, chaque compétence... Il y a certaines compétences qui vont avoir des spécialités automatiques. Par exemple, artisanat. Comme c'est une compétence qui est un peu moins utile, on a une spécialité automatique vu que c'est très précis. Artisanat, de manière assez peu surprenante, on va prendre street art. Street art, vu que c'est son art à elle, c'est ce qu'elle fait, ça lui permettra d'être très très forte dans ce domaine. On va prendre aussi une spécialité en représentation, qui est une spécialité automatique. On va lui mettre du chant. Elle fait un peu de chant, Jézabel. D'ailleurs, on n'a pas mis son nom, mais c'est Jézabel. On a également une spécialité gratuite en érudition. Et là, sans surprise, on va mettre art, vu que c'est quelqu'un qui a étudié les arts à la fac. Il nous reste une spécialité à mettre, qu'on peut mettre à peu près n'importe où. Et en fait, là, j'ai envie de vraiment insister sur ce que j'avais dit. Je vais lui mettre parcours. Voilà. Elle a une spécialité en parcours. Quand elle utilise athlétisme pour faire du parcours et se déplacer entre les immeubles ou sur des surfaces pour grimper, etc., elle aura un dé en plus. Ça peut être pas mal. On va passer du coup à la suite. Notre personnage, on sait que ça va être un nouveau-né, donc on va lui mettre génération 12 et on va lui mettre 1 point en puissance de 100. Ensuite, on va choisir notre style de prédation. C'est un personnage qui est très social et qui est centré sur les arts. Donc moi, j'hésiterais entre 3. Il y a Osiris, Reine de la Nuit et Succube. Succube, c'est séduire et se nourrir sur ses amants. Reine de la Nuit, c'est avoir un peu une scène, c'est-à-dire un type de personne avec qui être reine et se nourrir sur ces personnes-là. Soit Osiris, qui est se nourrir sur ses fidèles. On va prendre ça. On va prendre ça parce que ces fidèles, c'est à la fois les fidèles religieux, mais aussi les fidèles, les fans, en fait. Et c'est ça. En fait, Jézabel a des fans qui lui sont très fidèles et avec qui elle a des facilités pour se nourrir. Le fait de prendre Osiris, ça va nous permettre d'avoir une spécialité soit en occultisme, soit en représentation. Elle n'a pas de connaissances occultes, Jézabel, donc on va pas prendre ça. On va prendre une spécialité de représentation en plus. Donc prédateur, on va lui mettre Osiris. Et en représentation, on va lui mettre... je pense qu'elle a fait de la danse. Peut-être de la danse classique même. Mais danse, c'est bien, c'est un peu générique. Donc là, on a notre spécialité gratuite. Maintenant, comme on a pris Osiris, on a également soit un bonus en sorcellerie du sang, mais on n'est pas Tréméré ou Banu Hakim, donc on n'y a pas accès, soit présence. Donc tout simplement, un point en présence. C'est parti, un point en présence. Présence, c'est une discipline qui est très forte et elle possède au niveau 1 un des pouvoirs les plus utiles, c'est le pouvoir de révérence. C'est quasiment le pouvoir que je mets automatiquement quand un personnage prend révérence quand un personnage prend présence à 1. Révérence, ça ajoute des dés sur tous les jets de charisme et de persuasion. C'est très très fort. Et plus on augmente présence, plus c'est fort. Donc, on a notre point en plus en présence. Maintenant, on va avoir quelques petits bonus. On a 3
3 points à, on a 3 points à partager entre renommée et troupeau. Alors, c'est les avantages. C'est là. Hop. Renommée, c'est le fait d'être connu, etc. Ça peut aider, par exemple, sur les jets de chasse, parce qu'on a plus de facilité à rappeler qui on est, etc. Ça peut être aussi un handicap, c'est-à-dire que les gens savent qui on est. Donc si on fait quelque chose de mal devant des témoins, on risque plus facilement d'être repéré que quelqu'un d'autre. Donc, renommée et troupeau. Donc on va lui mettre 2 en renommée. C'est une artiste quand même qui commence à avoir son petit public. Il y a des galeries qui chiffonnent un petit peu pour exposer certaines de ses œuvres. Et troupeau à 1, ça veut dire qu'elle a quelques personnes comme ça sûres sur lesquelles elle peut parfois récupérer un peu de sang. Ensuite, on va avoir en désavantage 2 points à dépenser entre les ennemis et les mythes et légendes. Alors, moi, ce que je mettrais, ce serait... Déjà, on va lui mettre un ennemi. On va lui mettre un rival. On va lui mettre un artiste rival. Qu'artiste rival... Un point, ça va pas être quelqu'un de non plus très très influent, mais suffisamment pour être pénible. C'est peut-être quelqu'un qui est un artiste de rue aussi, avec qui elle s'est déjà froissée, et qui du coup aime pas trop, qui traîne sur les territoires où lui fait ses propres peintures. Donc, un point en artiste rival, et on va rajouter un point en... on va lui mettre un fléau mythique. On va lui mettre un fléau à l'argent. Donc ça veut dire que tout contact avec de l'argent lui cause des dégâts aggravés. Donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire que du coup, elle va avoir plutôt tendance à mettre des bijoux entièrement en or ou des choses comme ça. Pardon. Allez, on poursuit. Donc, on a fini toute cette partie-là. On passe à ça. Le nom, on l'a, c'est Jézabel. Je trouverai un nom, un prénom d'origine différent. Pour le cire, faut que je vérifie dans les personnages de Toréador que j'ai à disposition. Pour l'ambition et le désir. Alors, pour l'ambition, Jézabel, c'est une artiste. Je pense que tout artiste, en tout cas beaucoup d'artistes, veut être reconnu. Au moins nationalement. Là, pour l'instant, elle a sa réputation dans le coin, mais elle aimerait bien qu'on sache qui elle est aux États-Unis. Et pour le désir, j'ai une petite idée. Comme c'est une artiste de street art, elle aimerait bien parvenir à peindre une de ses œuvres sur un lieu un peu insolite de la ville. En fait, elle veut trouver un lieu insolite pour une de ses œuvres à Chicago. Donc, elle, son objectif, ça va être de pouvoir trouver un endroit où elle peut faire un de ses tableaux, une de ses peintures, en tout cas, un de ses graphes, qui fasse parler d'elle, qui fasse que dans les journaux, on parle d'elle. Donc, on va partir là-dessus. Dans cette partie-là, ça va lui permettre d'être quand même plutôt forte physiquement, malgré sa force de 1. Elle va être très rapide, elle va être très difficile à toucher, elle va être assez gênante au final en combat. Donc 2 points en célérité, et comme elle a beaucoup déjà en parcours, avec athlétisme, avec dextérité, etc., on va pas lui mettre grâce féline, qui sert juste à réussir automatiquement les jets d'équilibre, on va lui mettre réflexe rapide. Réflexe rapide qui permet potentiellement d'esquiver les balles en annulant le malus d'esquive pour les armes à feu, et qui donne une action supplémentaire en combat. Ça peut être utile. On va lui mettre rapidité. Rapidité qui permet d'ajouter autant de dés qu'on a en célérité dans les jets de dextérité. Très bien.
Il nous reste 1 point. On pourrait mettre 1 point en Auspex, mais 1 point en Auspex, ça va pas être très intéressant pour elle, parce qu'on voit qu'elle a peu en astuce et en résolution. Du coup, les pouvoirs d'Auspex, elle va pas être très forte avec seulement 1 point. Elle aurait un peu plus, ça pourrait être intéressant. Mais là, comme ça va être un personnage de one-shot, elle n'a pas le temps de se développer. Donc on va plutôt lui mettre un 2e point en présence. Et on va lui prendre le pouvoir d'intimider, qui a le même effet que Révérence, mais pour les jets d'intimidation. C'est un peu moins utile, mais c'est très fort aussi. Et le fait de passer à 2 en présence, ça augmente encore plus Révérence, donc c'est très très intéressant. On voit que là, avec charisme, plus représentation, plus spécialité, plus présence, elle a quand même beaucoup de dés. Elle a 7 dés pour pouvoir se nourrir sur ses fans. Sachant que on changerait peut-être même représentation par artisanat plutôt, à voir. Mais en tout cas, elle a des bonnes capacités. En règle générale, ce que je conseille, c'est pour un personnage, ne jamais avoir moins de 6 dés dans les capacités qui permettent au personnage de se nourrir. Dans les capacités qui ont un lien avec le style de prédation. Donc notre Osiris a de quoi se nourrir et elle a ses disciplines. On va passer à la suite. Il nous faut une attache. Je propose que l'attache, ça soit sa meilleure amie. Avec qui elle a déjà fait les 400 coups. Sa meilleure amie. Et du coup, je vais proposer que la conviction qui aille avec cette attache, ça soit quelque chose du genre ne pas oublier ses amis, ne pas oublier d'où je viens. Qui veut dire en fait que si elle se voit proposer des choses qui pourraient profiter à ses proches et qu'elle les refuse, c'est problématique pour elle, d'un point de vue moral. Il faut toujours qu'elle pense à aider ses proches. Voilà. On avance, on a déjà presque fini en vérité. On va arriver aux avantages et aux handicaps. Là, je sais à peu près ce que je veux prendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne serviraient à rien pour ce personnage. Par exemple, tracker sanguin, ça sert à rien. Estomac de fer, on s'en fiche, elle se nourrit autrement. Il y a plein de choses qui ne servent à rien. Donc pour elle, on prendrait, je pense, apparence. On prendrait peut-être une proie tabou en désavantage. On pourrait prendre peut-être des problèmes avec la Camarilla pour renforcer le fait que ce personnage fait partie des anarques. Et pourquoi il fait partie des anarques alors que c'est une toréador. Pour lui donner un masque peut-être, une fausse identité. Peut-être également peut-être un stalker, un harceleur, à voir, c'est pas forcément très important. Et bien sûr, ressources. Ressources, je pense que Jezabel s'en sort pas mal, c'est le truc qu'on va mettre en premier. Elle s'en sort bien. Du coup, on va lui mettre 3 points en ressources. 3 points en ressources, c'est qu'elle a un bon niveau de vie hein, quand même. Hein. Malgré le fait qu'elle fasse du street art, etc. Comme elle est déjà renommée pas mal, ce qu'elle fait, ça se vend. Et ça lui fait de l'argent. Donc, ressources à 3. On va lui mettre aussi beauté. Et là, beauté, on va lui mettre splendide. C'est quelqu'un de prodigieusement belle. Et elle aurait peut-être pu même faire du mannequinat. Quoique, ça fait peut-être un peu trop. Ressources, ça ferait qu'on n'aurait plus rien d'autre. Est-ce qu'on prend un masque ou pas? Je pense que non, on va laisser tomber le masque. On va bien mettre 4 points en Splendide. Parce que Splendide, c'est 2 dés en plus sur tous les jets sociaux où l'apparence peut avoir un impact. Donc ça va être vraiment un personnage ultra efficace dans les situations sociales. Ensuite, en désavantage, on va lui mettre une proie tabou. Et là, du coup, proie tabou, je pense que pour être thématique un peu avec le personnage, on va lui mettre proie tabou femme. Voilà.
pour Jézabel, il est hors de question de se nourrir sur des femmes. Alors, c'est un handicap, hein, c'est un handicap même assez important, parce qu'elle se prive de la moitié des calices potentiels, mais c'est un raccord avec sa morale, en quelque sorte. Ensuite, on va lui prendre, comme on l'a dit, pour faire raccord avec nos personnages anarques, on va lui mettre suspecte avec la Camarilla. Et ça, je trouverais une idée dans son background pour justifier le fait qu'elle soit plus dans la Camarilla et qu'elle ait rejoint les anarques en tant que toréador. Je pense que, comme d'autres personnages que j'ai pu faire, d'échéances liées en fait à une prise de parole face aux anciens méprisants et opprimeurs. Donc, à voir. C'est fini. On a terminé. Là, en vérité, on pourrait jouer avec ce personnage. Il nous manque un petit peu l'historique, la description, etc. Mais en vrai, ça, je l'ai déjà en tête. Si je voulais, je pourrais jouer ce personnage sans problème. Comme vous voyez, ça a été plutôt rapide en vérité. Et c'est ce que je voulais démontrer. Maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, postez-les en commentaire. Envoyez-moi un message sur Twitter. Au pire, envoyez-moi vos fiches de personnages. Je serais ravi de donner mon avis sur vos personnages. Je serais ravi de vous conseiller sur les choix optimaux pour vos personnages. Et voir avec vous, du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo. On se revoit bientôt. Salut!